chacun a une part pour le bien du corps, afin que tous persévèrent jusqu'à la fin. C'est aussi un plaidoyer pour rappeler que l'Église est ce qu'on appelle un moyen de grâce, c'est-à-dire un moyen que Dieu nous a donné afin que ses promesses s'accomplissent, que jusqu'à la fin, chacun puisse persévérer. Il y a la lecture de la parole, il y a aussi l'Église, il y a la prière, il y a la communion fraternelle. Tous ces moyens-là, et on l'a dit dans notre charte, pour ceux qui ont reçu et lu notre charte que nous avons distribuée au début de l'année, eh bien, il y a des moyens de grâce. Et la pratique des moyens de grâce est une nécessité. Dans cette Église, nous le verrons en 3 points, elle exige des paroles vraies et des engagements authentiques. Ensuite, nous verrons que la prière solidaire sauve le malade. Et enfin, que si quelqu'un ramène un pécheur de son égarement, il le sauvera de la mort. C'est donc cet encouragement à vivre le défi de l'Église que je voudrais promouvoir aujourd'hui. Qui pourra éprouver ces paroles, ces engagements envers les frères et sœurs, mais aussi envers Dieu, en restant chez soi? Un malade se fera-t-il une onction d'huile devant son miroir afin d'être guéri? Confessera-t-il ses péchés uniquement à Dieu et les autres n'auraient rien à voir dans cela? Rester à l'écart de la communauté, est-ce une façon plausible de vivre l'Église? Alors, je reviens encore sur notre voyage dans l'Église persécutée, et c'est clair que on a vécu au plus proche cette réalité, c'est que quand la communion fraternelle est entravée, empêchée, alors là, il s'agit dans ce pays-là de loi, eh bien, la croissance spirituelle l'est aussi. C'est donc que nous avons tous besoin les uns des autres dans cette croissance spirituelle. Donc Jacques nous invite, dans les premiers versets, le verset 12 en particulier, à avoir des paroles vraies. Peut-être avez-vous entendu parler de cette polémique cette semaine sur la sortie du film, je l'ai évoqué tout à l'heure, la sortie du film Sacré-Cœur. Des salles l'ont déprogrammé, en particulier à Marseille. Mais avant ça, la polémique portait sur le fait que la RATP à Paris a refusé de faire la pub pour ce film, au nom de la laïcité. Par contre, il y a quelques années, peut-être que certains ont ce souvenir, il y a eu une campagne de publicité pour un site internet qui encourageait les relations adultères. Et vous voyez que notre société n'aime pas trop la vérité, si on veut bien le regarder en face. Elle encourage au contraire la trahison, le mensonge, et cela jusque dans nos familles. Jacques nous rappelle aujourd'hui que le royaume de Dieu implique des paroles vraies et des engagements vrais. La foi authentique doit nous garder de l'hypocrisie, des faux-semblants, du double jeu, parce que la confiance mutuelle doit caractériser la communauté. Quand cette confiance fait défaut, quelle tragédie pour la relation des frères et des sœurs. Dans les temps bibliques, alors je rappelle ce verset 12, « Avant tout, mes frères et sœurs, ne jurez pas, que ce soit par le ciel, par la terre ou par toute autre forme de serment, mais que votre oui soit oui, que votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. » Dans les temps bibliques, la pratique dans le peuple juif consistait à jurer par un plus grand que soi afin d'attester la vérité de ses paroles. Et les rabbins enseignaient qu'en prenant à témoin des choses moins sacrées, on pouvait se dégager plus tard de ces engagements. En effet, jurer par le temple ou jurer par son âne, ce n'est pas la même chose. Jacques exclut en fait cette éventualité, qu'il s'agisse d'un serment qui implique toute notre vie ou d'une simple discussion, notre parole devrait être aussi digne de confiance qu'un document juridique.
Certains chrétiens pensent que Jacques condamnerait toute forme de serment, comme ceux que l'on doit faire, par exemple, devant un tribunal. Mais cela semble peu probable, parce qu'il faudrait alors, à ce moment-là, exclure les serments de plusieurs personnages bibliques dans l'Ancien Testament. Abraham a fait des alliances avec des hommes. Et puis, il faudrait exclure aussi quelques serments que Paul a fait avec les autres apôtres. Et pourtant, ils ont été bénis par la suite. Il faudrait encore exclure le serment du mariage. N'est-ce pas aussi un serment que nous prononçons par la grâce de Dieu? Le serment que nous prononçons aussi dans notre baptême. Nous engager à suivre le Seigneur Jésus et à l'honorer. Ce que Jacques condamne, c'est donc plutôt les serments qui se contentent de paroles, mais ne sont pas tenus par la suite. Et j'ose dire que nous avons tous commis ce genre d'erreur, de trahir nos engagements. Ananias et Saphira, dans le livre des Actes au chapitre 5, avaient juré au grand Dieu qu'ils donnaient eux aussi le produit des champs qu'ils avaient vendus, trompant ainsi toute la communauté. Lorsque Pierre les a démasqués, quel a été son reproche? « Mais quelle bande d'avares vous êtes !» Non, pas du tout, puisqu'ils étaient libres de le faire ou non. Ce qui leur a été reproché, c'est d'avoir menti à la communauté. Et ce faisant, il leur dit, c'est au Saint-Esprit que vous avez menti. Et il termine par cette phrase, Acte 5, verset 4, « Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais c'est à Dieu. » Alors que le mensonge est à l'égard de la communauté. On sait malheureusement quel est le jugement qui est tombé pour ce couple. Donc qu'il s'agisse de petits mensonges, de nos engagements ou de manière plus générale de tous nos propos, l'exigence chrétienne, c'est la vérité absolue, d'être vrai dans nos rapports les uns envers les autres. Et vous verrez que ça découle aussi sur la suite. Nos paroles sont louables devant les hommes, mais c'est notre intégrité devant Dieu qui compte, et c'est sous son regard que nous sommes appelés à nous engager et à agir. Certains se rappellent peut-être de ces paroles dans d'autres épîtres. Ne nous mentons pas les uns aux autres. L'Écriture nous encourage à être vrais dans nos paroles, à ne pas dissimuler nos doutes, nos manquements, à ne pas dire seulement des demi-vérités qui ne sont que le Coca-Cola Light du mensonge. Malheureusement, il devient difficile lorsque un frère, de faire confiance à un frère ou à une sœur qui vous ment les yeux dans les yeux. Très difficile de refaire confiance. Le pardon, nous le devons à tous. La confiance, c'est plus difficile. Lorsque l'hypocrisie devient la règle, la confiance entre les membres de la communauté s'effrite, le double jeu devient une façon plausible de vivre la foi, la parole prêchée perd alors toute sa saveur et toute sa puissance. Nous devons donc être vrais les uns envers les autres et cohérents face à nos engagements. Et surtout, le faire devant celui qui est le chemin, la vérité et la vie, notre Seigneur, parce que nous sommes ses ambassadeurs. Que ton oui soit oui, que ton non soit non, disait Jésus, le reste vient du malin. Mais la vie chrétienne est faite de temps, de saisons différentes auxquelles personne n'échappe. Nous sommes appelés à nous réjouir avec ceux qui se réjouissent, à pleurer avec ceux qui pleurent et à porter nos fardeaux les uns les autres. C'est cela qui nous incombe en attendant le retour de notre Seigneur. Jacques nous encourage donc à inviter tout d'abord notre Seigneur dans nos moments de joie, en chantant des louanges. Alors, je ne vais pas m'attarder là-dessus, tout le monde comprend cela, mais est-ce qu'il faut le rappeler? Nous sommes si prompts, moi le premier, à oublier le Seigneur quand tout va bien. Quelqu'un passe-t-il par la souffrance? Qu'il prie. Notons au passage que ce que Jacques nous dit en creux, c'est que la souffrance fait partie intégrante de la vie chrétienne et que le recours à la prière est la meilleure
des choses à faire dans ce cas. Mais je veux m'attarder plus longuement sur le sujet de la prière solidaire. Celle pour les malades, celle qui fait couler parfois beaucoup d'encre entre chrétiens évangéliques. Quelqu'un, verset 14, parmi vous est-il malade et qu'il appelle les anciens de l'Église, que les anciens prient pour lui en lui appliquant de l'huile au nom du Seigneur. La maladie dont parle Jacques ici, ce qui est traduit par maladie, c'est le terme asthénia, et vous comprenez tous ce que ça veut dire, asthénie, donc c'est une faiblesse, c'est quelqu'un de faible. La plupart des mots employés dans ces versets se réfèrent à des personnes faibles, mais tant spirituellement, moralement, que physiquement. Certaines églises considèrent que nous devons nous en tenir aux maladies de l'âme. La position de notre église est que la prière des anciens, avec l'onction d'huile, désigne tant la guérison spirituelle que physique. Ne négligeons pas non plus, parce que souvent on le fait pour guérir des maladies physiques, mais parfois, ce texte nous y invite. On peut avoir besoin de guérison au niveau de notre cœur, de notre être intérieur. Il s'agit du découragement, de la déprime que vise aussi ce passage. Mais ne limitons pas les propos de Jacques à ce seul domaine. Lorsque Jésus-Christ envoya les 12 pour annoncer le royaume à venir, il leur donna le pouvoir de chasser les démons et de guérir toute maladie. Marc 6, verset 13, il chassait beaucoup de démons et guérissait de nombreux malades en les oignant d'huile. Alors pourquoi de l'huile ? L'huile est-elle magique ? A-t-elle des vertus particulières ? En fait, c'était le remède le plus courant pour guérir et soulager, et encore c'est le cas dans nos magasins de parapharmacie. Est-ce que l'huile aurait un pouvoir magique ? De là à souhaiter que l'huile soit bénite, il n'y a que pas. Et Lourdes, c'est pas très très loin, c'est à 600 km d'ici. L'huile, en fait, a une portée ici essentiellement symbolique. Elle évoque en même temps l'onction, la bénédiction que le Seigneur accorde aux malades, et elle désigne aussi, elle a aussi cette portée symbolique du geste thérapeutique qui était pratiqué à l'époque, et souvent c'était le seul remède. C'est un peu comme dans le repas du Seigneur. Pourquoi de l'huile ? C'est un peu comme dans le repas du Seigneur. Les éléments ont-ils une portée magique ? Alors, dans la tradition protestante, nous ne le pensons pas. Ne pourrait-on pas célébrer alors le repas du Seigneur avec un gâteau à la crème et du cidre ? Hein ? Alors je pense qu'il y aurait un tollé dans l'Église, mais si le Seigneur nous le demande ainsi, faisons-le ainsi. Parfois, il faut juste s'en tenir à ce que le Seigneur nous dit et pas faire autrement. En appelant les anciens et avec de l'huile, eh bien, nous faisons ce que le Seigneur nous demande. Nous n'invitons pas à arrêter des traitements thérapeutiques, et même je pense que l'utilisation de l'huile implique que, on reconnaît ce geste du praticien. Pourquoi donc Jacques aussi fait-il un lien entre maladie et confession des péchés ? Est-ce que vous avez noté cela ? S'il a commis des péchés, le pardon lui sera accordé. Verset 15. Pourquoi donc Jacques fait-il ce lien ? Est-ce que la maladie est toujours liée à un péché ? Alors, il faut quand même parler de cela. Tout d'abord, nous devons rappeler que toutes les maladies sont liées au péché. Dans une création corrompue, qui souffre avec l'humanité des douleurs de l'enfantement. À cause de la chute, le mal est entré dans le monde, avec lui les maladies, même si elles n'aboutissent pas toutes à la mort, il s'agit d'un des effets de la chute. Mais Jacques envisage ici le péché comme une éventualité. Il n'est pas forcément à l'origine de la maladie en question. Verset 15, c'est « s'il a commis des péchés, le pardon sera accordé ». Cependant, je veux nuancer, l'Écriture n'exclut pas qu'à l'occasion d'une maladie, Dieu le permette pour délivrer un message à son Église. La maladie peut être le symptôme d'une affection plus large, plus profonde, qui affecte donc toute l'Église locale. Et on le voit dans le
l'église de Corinthe, la première aux Corinthiens au chapitre 11, où Paul fait le lien entre les maladies et même la mort de certains et l'égoïsme rampant dans l'assemblée. C'est pour cela que certains d'entre vous sont malades et même certains sont morts. Dans la lettre de Jacques, le péché qui est souvent dénoncé par Jacques vise principalement la communauté, des manquements qui nuisent à la communion fraternelle, un manque d'amour, du favoritisme, un pardon non accordé. Parfois, la maladie peut, sans qu'il y ait un péché notoire, peut être un temps d'arrêt dans la vie dans lequel le Saint-Esprit veut éclairer les angles morts de notre cœur. En tout cas, pour ma part, quand c'est arrivé il y a peu de temps de cela, 1 an et demi, ça a été la trajectoire que j'ai suivie avec le Seigneur. Qu'est-ce que tu veux me dire au travers de cela ? On ne peut pas juste évacuer. Non, mais je n'ai pas de péché en moi. Qui peut dire cela ? Personne. Et même souvent, nous ne sommes pas au courant de notre propre péché, nous n'en sommes pas conscients. La tâche donc de la communauté et des anciens en tant que représentants, c'est d'assister le malade dans la découverte de ce que Dieu veut lui enseigner, de l'aider. Cette confession concerne le malade, mais aussi les anciens. Le texte nous en parlait. Et donc, il est nécessaire et salutaire que les anciens trouvent un lieu pour confesser les uns aux autres leurs manquements. Et c'est l'occasion pour moi de vous dire qu'un des effets des quelques c'est un euphémisme, maladies qui nous ont frappés, principalement les anciens, ces derniers temps, ont eu pour effet que nous avons ce temps entre anciens pour confesser nos péchés. Et c'est important que l'Église le sache, parce que nous avons aussi cet exemple à porter devant la communauté. Remarquons que l'exhortation à confesser ses péchés dépasse le cadre de la prière pour les malades. Jacques semble nous indiquer que c'est nécessaire afin de ne pas faire obstacle à nos prières. Verset 16, « Avouez vos fautes les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin d'être guéris. » Vous voyez qu'il y a un empêchement causé par le manque de confession. Et j'ajouterai qu'il y a plusieurs degrés de confession. Quand Dieu seul est offensé par notre incrédulité, nos peurs, notre manque de foi, il n'est pas nécessaire de le faire publiquement. C'est entre Dieu et nous. Mais cela devient nécessaire quand notre péché atteint la communauté, l'une ou l'autre personne. Quand la faute est publique, cette confession devra aussi être publique. Elle est un témoignage. Dieu est fidèle et juste pour pardonner tous les péchés. Et c'est un exercice difficile, humiliant parfois, mais il est nécessaire. Alors Jacques nous invite à le faire aux anciens. Pourquoi eux ? Pourquoi pas ? Mais est-ce qu'ils ont une fonction particulière, un don de guérison, une onction qui est sur eux ? Il semble que c'est en tant que représentants de l'Assemblée qu'ils ont cette responsabilité. Représentants choisis par l'Assemblée. C'est-à-dire que lorsqu'on fréquente une église, si on ne reconnaît pas l'autorité des anciens, c'est à l'Assemblée que nous faisons un affront. Cette autorité, elle est déléguée. Nous, on ne la cherche même pas. Mais il est dans la volonté de Dieu que cette autorité soit donnée à quelques-uns pour un temps limité. C'est le cas dans notre Église. Pour un temps limité, ça évite les excès, parfois les graves excès qu'il peut y avoir dans des églises. Et puis, ça nous garde de notre péché en donnant une porte de sortie lorsque l'ancien a fait son temps, on va dire. Mais il appartient à chacun de respecter la communauté qui a choisi de déléguer l'autorité à ces personnes-là.
Donc leur prière implique, la prière des anciens implique que toute l'assemblée est représentée ici et que toute l'assemblée le fait effectivement et est associée à cette prière de guérison. Alors pourquoi Jacques dit-il que la prière du juste est d'une grande efficacité? Qui est juste? Est-ce que c'est Marc-Henri? Est-ce que c'est Nathan? Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est David? Il y a quelque temps, personne n'est juste. Personne ne l'est. Le juste, c'est celui qui est justifié par Jésus-Christ. Et le juste qui a saisi la portée de la croix marche de manière juste. Il reconnaît ses fautes, il se repent. Jacques veut donc appuyer son propos. Marcher dans la justice, c'est savoir demander pardon quand on a commis une faute. Marcher dans la justice, c'est savoir s'humilier devant Dieu, mais c'est aussi confesser sa faute quand on a fait du mal à autrui. Et cette confession a pour but qu'au sein du peuple de Dieu, nous soyons vrais devant le mal que nous faisons, mais aussi ça a pour but de libérer nos relations. Parce que le meilleur moyen d'être dans les faux semblants, c'est de ne pas nous dire la vérité avec amour. Ce verset promet-il toujours la guérison? Non, et nous en avons plusieurs exemples. Paul a prié par 3 fois que Dieu ôte son écharpe de la chair, on le voit dans 2 Corinthiens 12. Certainement une maladie des yeux, on n'en est pas sûr parce que ce n'est pas dit explicitement, mais Dieu ne lui accorda pas cette grâce. Et il lui répondit, ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse, dans ta faiblesse. Cette maladie a donc été l'occasion pour Paul d'examiner son cœur. Et qu'a-t-il appris par l'Esprit Saint et avec Dieu? Eh bien, que sa maladie devait le garder des pensées d'orgueil. Paul nous fait cette confession et nous devons la faire aussi. C'est que l'orgueil frappe à la porte de nos cœurs et que parfois, eh bien, pour ce cas, là en tout cas, eh bien, la maladie a dû le maintenir dans l'humilité. Que cela a dû être difficile pour cet homme, ce frère qui a beaucoup souffert à cause du témoignage de l'Évangile. Et par les mains de qui des prodiges se sont produits, vous imaginez ça? Des mouchoirs que Paul avait touchés étaient envoyés pour guérir des malades et lui-même ne l'était pas. Dur. Mais c'était là le salut, le plan de salut pour Paul, de la part de Dieu. À titre personnel, j'ai pratiqué à plusieurs reprises l'onction d'huile, on l'a fait ici aussi, avec prière des anciens. Je dois reconnaître que je n'ai jamais vu de guérison spectaculaire, enfin, pas jamais, sauf une fois, et je vais vous en parler juste après. Mais toujours des bienfaits spirituels importants. Dans un cas, l'onction d'huile et la prière avec confession ont eu un effet spectaculaire. La personne était atteinte de la maladie de Crohn avec des épisodes extrêmement pénibles pour elle. Fatigue qui durait des semaines. En lui demandant d'examiner son cœur, l'Esprit Saint lui a permis de reconnaître un pardon non accordé. Elle avait en effet perdu son fils quelques années auparavant dans un accident de voiture et elle a pu confesser sa haine pour le conducteur qui était à l'origine de cet accident. Nous avons entendu sa demande de pardon et dans ce cas, la maladie n'a pas été complètement guérie, mais les traitements sont devenus beaucoup moins pénibles et beaucoup plus légers et la sœur a pu retrouver une vie normale. Il existe d'autres témoignages de guérison totale, mais ce n'est pas mon expérience, donc je nie pas que cela arrive. Mais parfois, nous avons prié, j'ai prié pour des personnes dont la maladie a abouti à la mort. Est-ce que la prière n'a pas été faite avec foi? Est-ce que la personne avait plusieurs péchés non confessés? Nous n'avons pas à nous poser ces questions. D'une part, cela ne nous appartient pas, et puis nous pourrions faire d'énormes erreurs en supposant, sans preuve, qu'un frère ou une sœur est frappé d'une maladie à cause d'un péché non confessé. Sachons que l'amour ne soupçonne pas le mal. Donc n'hésitons pas, en conclusion de ce point, à prendre Dieu au mot
dans ses promesses, mais faisons-le avec foi, ce qui veut dire que nous nous soumettons aussi à la grâce de Dieu qui, parfois, ne guérira pas. Et c'est ce que Paul a fait. Et d'une manière plus générale, sans tomber dans les excès de ceux qui font de la confession un sacrement, un moyen de parvenir au salut, confessons nos péchés les uns aux autres avec des personnes sages. Il n'est pas nécessaire de le faire à tout le monde, mais quand cela s'avère nécessaire et quand l'Esprit Saint nous y invite, ceci afin de ne pas faire obstacle à nos prières. Dernier point, pardon, j'avais oublié le PowerPoint, dernier point, la foi authentique a pour fruit l'amour authentique. Cela devrait donc pousser chacun à se parler en toute franchise, en particulier quand un frère s'égare. Vous savez, dans notre culture française occidentale, on encourage la responsabilité individuelle. C'est une bonne chose, mais cette responsabilité ne devrait pas nous tromper sur les responsabilités que nous avons aussi les uns à l'égard des autres. La communauté que Dieu crée en Jésus-Christ ne fonctionne pas sur le mode chacun pour soi. Et Dieu reconnaîtra les siens à la fin. Chacun a pour responsabilité tantôt d'être témoin, tantôt d'exhorter les autres à suivre le bon chemin, celui du Seigneur. Donc verset 19, « Mes frères et sœurs, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, sachez que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une foule de péchés. » Aller voir une personne qui s'égare est donc la responsabilité de chacun parce que c'est un geste d'amour. C'est pas ce qu'on entend, naturellement, mais se taire, en fait, serait de l'hypocrisie ou de l'indifférence, qui est le contraire de l'amour. Laisser une personne s'égarer sur le chemin de la mort, c'est de l'indifférence, c'est de l'hypocrisie. Remarquez que cet encouragement au véritable amour n'est pas un verset pour les pasteurs. J'insiste là-dessus. Dans Matthieu 18, Jésus nous dit « Si ton frère a péché, va et convainc-le de ta faute. » Il ne dit pas « Va voir ton pasteur pour qu'il aille lui dire de confesser sa faute. » C'est ta responsabilité d'abord, en premier lieu. Appeler un ancien ou un pasteur, ça vient qu'en deuxième lieu. Si quelqu'un se trouve au milieu d'une autoroute, en train de la traverser, on est tous d'accord, c'est un mort en sursis. On a fait des statistiques et il a une espérance de vie de, je ne sais plus, tiens, je l'ai oublié, moins de 30 minutes. C'est les statistiques. Ramener cette personne en sécurité est un geste d'amour. Quand un frère se trouve au milieu de l'autoroute, nous ne devons pas nous demander « Est-il possible qu'un chrétien perde son salut ?» Ou bien « De toute façon, il est sauvé, donc il peut continuer à pécher. Après tout, il est déjà sauvé. Il a manifesté devant les autres. » Chacun aura sa théologie. Le calviniste dira que telle personne qui continue à s'égarer démontre par ses actes qu'il n'a jamais été chrétien. Et puis l'arminien, si vous savez ce que c'est l'autre opposé qui dit « Eh bien oui, un chrétien peut perdre son salut. » Donc ça dépend de lui, de ses choix. Chacun aura sa théologie. Mais ces subtilités théologiques sont le meilleur moyen de fuir nos responsabilités face au danger devant lequel se trouve cette personne. C'est un danger de mort, nous dit. Il sauvera son âme de la mort. Ce n'est pas à notre théologie d'interpréter la parole de Dieu, mais c'est à la parole de Dieu de dicter notre théologie. D'ailleurs, ce principe, il est valable déjà dans l'Ancien Testament. Dans Ézéchiel, voilà ce que dit Dieu à Ézéchiel, son prophète, au chapitre 33, verset 8. « Si je dis au méchant, toi qui es méchant, tu vas mourir. Et si tu ne dis rien pour l'avertir de changer de conduite, ce méchant mourra à cause de sa faute, mais je te demanderai compte de sa mort. » Remarquons au passage qu'il ne s'agit pas
simplement d'un frère ou d'une sœur dans la foi. Ça nous met devant nos responsabilités aussi dans le témoignage que nous rendons à ceux qui ne croient pas. Nous avons des responsabilités. Nous nous devons à ceux qui s'égarent quand nous sommes leurs témoins ou leurs témoins. Alors reconnaissons que c'est un exercice difficile pour lequel il faut beaucoup de prière et d'amour. Il nous faut toujours le faire avec grâce, conscient que nous sommes pécheurs et graciés, mais au travers de Jacques et d'autres textes, le Seigneur nous y encourage. On pourra rencontrer de l'opposition, de l'endurcissement, mais si la personne appartient au Seigneur, l'Esprit Saint la convaincra. Et s'il ne le fait pas, eh bien nous sommes dégagés de notre responsabilité. Quand Jésus disait « C'est à l'amour que vous avez les uns pour les autres que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples », il parle pas seulement d'être tous des bisounours, des bénis oui-oui, mais il parle aussi de reprendre celui qui s'égare, parce que c'est un geste d'amour. Jésus n'a-t-il pas agi ainsi à notre égard? C'est exactement ce qu'il a fait pour nous. Pourquoi ne le ferions-nous pas pour les autres? N'est-il pas venu te chercher dans ta boue, dans ta flaque de boue, dans laquelle tu te débattais dans ta vie? Toi qui étais son ennemi, qui ne le cherchait pas, et qui, voire même, pour certains, peut-être, l'insultait en face. Il est venu te chercher. Il est venu te prendre par la main. Nous l'avons chanté. Il t'a donné une bague au doigt. Il t'a donné un foyer. Et tu es enfant du roi des rois. Pourquoi, en tant que responsable, en tant que enfant de Dieu, ambassadeur de Christ, ne le ferions-nous pas à l'égard les uns des autres, et puis au plus haut point aussi, à l'égard de ceux qui ne sont pas entrés dans la famille de Dieu? C'est là notre responsabilité. Nous le voyons donc, l'Église n'est pas un club quelconque, c'est une communauté régie par l'exigence de l'amour que nous nous devons les uns aux autres. Dans cet édifice que Jésus construit, nous avons tous une responsabilité et nous avons tous besoin les uns des autres. Se tenir à l'écart de la communauté, c'est le meilleur moyen, au mieux, de ne pas croître spirituellement et au pire, de s'égarer sur le chemin de la mort. Cette communauté annonce le royaume de Dieu qui vient, et c'est ma prière que nous annoncions le royaume de Dieu qui vient par nos choix, nos actes, nos pensées. N'en faisons pas un lieu où règne l'hypocrisie, mais soyons vrais dans nos engagements. Je rappelle les 3 applications. Ne nous mentons pas, soyons vrais dans nos paroles et nos engagements. Prenons le Seigneur au mot, confessons nos péchés. Sachons nous exhorter mutuellement avec courage. Laissons la parole de Dieu transformer notre intelligence. Soyons courageux afin que notre foi authentique transforme nos relations par l'amour de Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.